Bien le bonjour mes amis, c'est Sendo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle critique à chaud cinéma, qui portera cette fois-ci sur le troisième film de ce qui est peut-être la meilleure saga d'action des années 2010. Je parle bien sûr de Kingsman, première mission. Donc, Kingsman, qu'est-ce que c'est? À la base, Kingsman est un comics écrit par Mark Millar et dessiné par Dave Gibbons, et publié en 2014. Ce dernier connaîtra une suite en 2018, mais surtout connaîtra une adaptation au cinéma dès 2015, réalisée par Matthew Vaughn, qui est notamment connu du grand public pour être le réalisateur de deux autres adaptations de comics, à savoir Kick-Ass, autre adaptation de Mark Millar, ainsi que pour être l'homme ayant ressuscité la saga X-Men, avec X-Men le commencement. Et ce film Kingsman était une pure merveille, avec des acteurs irréprochables, avec un scénario bien construit, bien écrit, bien rythmé, avec un propos politique bien géré et vraiment subtil, et le tout saupoudré d'une mise en scène proprement indescriptible. Donc ce dernier film eut un grand succès, ce qui donna lieu en 2017 à une suite, Kingsman, le Cercle d'Or. Film prenant suite, alors aussi j'ai oublié de préciser, mais le premier film rendant clairement hommage au style James Bond, au style de film James Bond. Ce deuxième film, parmi ses nombreuses qualités, c'est notamment, la principale pour moi étant notamment le fait que ne se contentons pas, ne se contentant pas, pardon, de seulement rendre hommage au style James Bond, mais aussi en déconstruire les codes, notamment avec l'arc du personnage d'Exy. Et bien sûr, bien d'autres qualités, avec des acteurs toujours irréprochables et une mise en scène poussant encore le niveau au-dessus du premier film, ce qui est quand même une sacrée prouesse. Cependant, ce film n'étant pas à l'abri de certains défauts, ce étant selon moi un scénario de manière générale légèrement moins bien rythmé et un propos politique moins subtil que le premier film. Mais cela reste néanmoins un excellent film qui n'eut pas le même succès du premier film, si je me souviens bien. Corrigez-moi si je me trompe. Ce qui impliqua la production d'une suite un peu plus incertaine, mais cependant, elle vit néanmoins le jour, et c'est sur celle-là dont je parlerai aujourd'hui. Alors, bien sûr, comme ma dernière critique, je vais spoiler. Je vais spoiler la plus grande partie du film. Donc, vous êtes prévenus, si vous n'avez pas encore vu ce film, allez le voir, parce il est vraiment très bon, déjà. Donc, pourquoi je le trouve très bon? Parce que déjà, la principale qualité de la saga, à mon sens, c'est avant tout sa mise en scène. La mise en scène de la mise en scène de Matthew Vaughn de manière générale, c'est peut-être l'un des meilleurs metteurs en scène, du moins de films d'action, à l'heure actuelle. Une mise en scène extrêmement créative, que ce soit dans l'enchaînement des plans, dans les décors, dans la lumière, mais aussi dans les scènes d'action, surtout au niveau de la chorégraphie qui sont proprement génial. Donc, point de vue mise en scène, ce film est pour moi une réussite. Les acteurs sont pour moi un tout petit peu plus mitigés, mais déjà le personnage principal, le duc d'Oxford, alors j'ai oublié le nom de son acteur, désolé, il me semble que c'est quand même un acteur assez célèbre, mais voilà, déjà, de manière générale les acteurs sont excellents, mais beaucoup n'ont à mon sens pas assez de temps d'écran pour être bien exploité en fait. Donc, pour moi, niveau acteur, c'est très bon, mais je trouve pas assez exploité pour vraiment être excellent.
Après, c'est vrai, c'est un peu du chipotage. Mais là où ce film pêche pour moi, c'est au niveau du scénario et surtout du rythme. Pour moi, son principal défaut, c'est vraiment le rythme. Surtout dans la première partie, les scènes et les périodes s'enchaînent à 200 à l'heure. Ça reste compréhensible, mais on n'a pas le temps de se... Parce que déjà dans cette première partie, il y a bon nombre de personnages qui meurent. Et même si c'est cohérent avec l'histoire qui est racontée, à savoir l'histoire de la Première Guerre mondiale, les personnages, on en a un peu rien à foutre de ceux qui meurent. La seule mort impactante, c'est celle de... le fils du duc d'Oxford, j'ai oublié son nom. Mais cette mort est vraiment impactante et impacte de manière générale le récit. Mais est vraiment impactante que ce soit dans le récit ou chez le spectateur, à mon sens. Mais vraiment, en termes de rythme, même si dans la deuxième partie ça se calme un peu, c'est voilà, le rythme est à mon sens bien trop rapide, ce qui empêche de bien développer les personnages. Enfin, la plupart des personnages secondaires. Parce que les personnages principaux, à savoir le duc d'Oxford et son fils principalement, sont eux bien développés de manière générale. Sont, sont plutôt bien développés et vraiment attachants. Après, au niveau des personnages plus secondaires, notamment alors, Colline, si je me souviens bien, la nourrice, ainsi que leur serviteur africain, joué par euh, comment il s'appelle déjà? Joué par Jimon Unsu, pardon pour ma prononciation. Mais pour faire, mais voilà, sont assez attachants, mais à mon sens pas assez présents à l'écran. Et là où ça pêche aussi, c'est au niveau de certains personnages et notamment le caporal. Le caporal qui rejoint l'organisation à la fin du film, alors que on sait pas vraiment pourquoi, ou du moins c'est pas suffisamment développé en fait. Il intervient dans la scène où le fils de... Attendez, je vais aller chercher son nom pendant que j'y suis. Conrad, si, voilà, j'espère que je prononce bien. Mais le caporal que Conrad va chercher pour adresser le message à son père et prendre sa place sur le front, aurait pu être un excellent personnage, mais n'est clairement pas assez présent. Il n'a que 2 scènes à tout péter, et à la fin il rejoint l'organisation. Tu peux comprendre pourquoi, mais c'est vraiment pas du tout assez développé dans l'histoire. Et en parlant justement de cette fin de film où il crée l'organisation Kidman, pardon, à la fin, Perceval est le roi d'Angleterre, Guillaume II si je me souviens bien. Ce qui n'a absolument aucun sens. Parce que déjà c'est censé être une organisation indépendante. Donc pourquoi le roi d'Angleterre veut-il accepter de faire ça? Bon, peut-être pour remercier Oxford, peut-être. Mais cela ne... Même si c'est pour le remercier, il a quand même ses intérêts. Et il utiliserait l'organisation pour ses bienfaits personnels. C'est à ça que ça sert, les services secrets. Autant le roi aurait été utilisé pour inciter des nobles à rejoindre l'organisation serait collé, mais que le roi rejoigne l'organisation, ça n'a clairement pas de sens. Et surtout, je trouve qu'ils ont loupé une occasion particulière. Parce que celui qui tue Conrad dans la tranchée au front, pourquoi il aurait très bien pu rejoindre l'organisation? Si le caporal l'a rejoint, pourquoi pas lui? Ça aurait eu bien plus de sens et ça aurait été, à mon sens, plus impactant et plus intéressant.
Et donc voilà de manière générale sur la fin du film en fait. Enfin, même pas de manière générale, mais aussi les méchants de manière générale sont pas très intéressants. Euh, Rasputin est un personnage vraiment fun. Il est assez drôle, assez fun, tout en étant à des moments très intimidants. Mais le truc, c'est que comme il était mis dans les bandes annonces, je m'attendais à ce que ce soit le méchant ultime. Mais au final, non, c'est juste un pantin qui aurait pu être intéressant si celui qui était au-dessus était plus développé dans la suite. Ce qui aurait permis de, de mieux instaurer Rasputin comme étant le méchant principal. Mais là, non, et le méchant principal, ben, tu le vois venir d'assez loin. Tu le vois venir d'assez loin et c'est pas très intéressant. Ses motivations sont vraiment, ne sont pas du tout, sont expédiées en un claquement de doigts et sont pas du tout développées de manière générale. Et à part sa scène d'action qui est plutôt cool, il a rien. Et les autres pantins, ben, c'est un peu pareil. Ouais, c'est la scène d'action en moins, donc ils sont vraiment inintéressants. Mais aussi, là où c'est vraiment... Alors déjà, bon, les méchants, clairement, enfin, c'est le deuxième plus gros problème du film pour moi. Et le dernier truc qui est un peu... enfin, qui est plus contrasté, que je dirais pas mauvais, mais plus contrasté, c'est le propos politique, enfin, et plus l'utilisation des idéologies. Parce que le méchant, pour, euh, pour accomplir ses buts, qui est la destruction de l'Angleterre, enfin, du moins sur la façon dont. Enfin, ouais, la destruction de l'Angleterre telle qu'on la connaît à ce moment-là, pour utiliser ce plan, il cherche à renverser le tsar, d'un côté avec Rasputin, mais de l'autre avec Lénine, ce qui, j'ai l'impression, enfin, ce qui est débattable, parce que cela inciterait, enfin, cela indiquerait que, enfin, pour moi, cela pourrait indiquer deux choses. Ben, d'un côté, que la révolution russe n'est pas, en fait, n'était pas tout simplement une bonne chose, car ça a juste mis des dictateurs au pouvoir pour, enfin voilà. Mais là où ça pourrait être plus intéressant à mon sens, c'est que, ben, justement, ces méchants serviraient à rendre, à donner une petite aura aux méchants en faisant des gens qui se servent de la souffrance des autres pour leurs intérêts personnels. Ce qui de là pourrait être plus intéressant, mais le truc c'est ce qui est vraiment pas assez exploité dans le film. Ce qui pourrait être mieux exploité dans une suite qui elle venait à voir le jour. Mais sur ce point-là, c'est assez intéressant. Et aussi, là où c'est plus intéressant, c'est que pour, euh, pour entraver encore enfin, ouais, pour atteindre leurs objectifs, pardon, ils font du chantage au président des États-Unis en voulant dévoiler un scandale du style euh, Bill Clinton, quoi, bien avant l'heure. Bon, et pour cela, les gentils l'en empêchent. Alors, autant ça pourrait être intéressant si c'était une histoire vraiment grave, ce qui pourrait être moralement discutable, mais autant une affaire d'infidélité, alors certes ça fait scandale et ça pousse des présidents à, à- à la démission, mais enfin voilà, je trouve que c'est pas assez moralement discutable en fait.
ça montre pas que, je sais pas, par exemple, le président a participé à des détournements de fonds ou ce genre de trucs qui sont vraiment moralement discutables par rapport au fait, pour vaincre les méchants, est-ce qu'il faut condamner ou pas est-il bon de laisser des êtres pas forcément ayant commis de mauvaises choses s'en sortir? C'est un propos très utilisé, mais qui peut toujours être pertinent, donc, en fonction de la façon dont c'est utilisé. Mais voilà, ces deux propos-là ne sont pas du tout assez exploités dans le film pour que ça ait... enfin, pour que ce soit bien exécuté, tout simplement. Ça n'a pas assez de temps, parce que ce sont des sujets quand même moralement très discutables, qui se résout pas en tout cumulé 10 minutes, quoi. Mais voilà, voilà quoi, c'est voilà mon avis plus voilà mon avis global sur ce film, qui est un film néanmoins très divertissant, avec d'excellentes scènes d'action, et qui voilà, reste à mon sens très bon. Alors c'est vrai qu'il y a aussi le fait que tu as quelques approximations historiques. Je vais pas les énumérer là, mais c'est vrai que au niveau de l'histoire, c'est pas ce qu'il y a de plus respectueux. Mais ça, honnêtement, c'est pas important. C'est au contraire, si ça avait été plus respectueux, peut-être que ça aurait été, peut-être que ça aurait fait encore plus de défauts. Parce que vouloir trop respecter l'histoire, ça peut donner lieu à des films pas du tout intéressants, hein. J'en ai quelques-uns en tête. Donc voilà, pour moi, les approximations historiques sont pas importantes. Donc voilà mon avis global sur ce film. J'espère donc voilà, rien à rajouter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'aurais pas été trop brouillon encore une fois. Enfin ouais. Enfin que ça aura été clair. Donc cette semaine, j'ai prévu de sortir 3 vidéos. Donc les 3 sont tournées, les 2 sont déjà planifiées. La première sera demain après-midi à 17h, preview de Gary Russell Jr. contre Marc Magnifico Maxayo. Et samedi et dimanche, vidéo sur samedi, mes combats de rêve pour cette année 2022. Et dimanche sur mon top 10, toutes catégories confondues, à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est fini pour moi. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, vous connaissez la chanson, hein, le pouce bleu et le commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et salut!